Buongiorno a tutti, bonjour à vous tous. Et je me présente, donc je suis Franca Leone et je suis donc prof à l'Espace 110 depuis quelques petites années. Et voilà, je profite de cette petite vidéo pour déjà vous souhaiter une bonne année 2021 et pour commencer effectivement un petit cours avec vous pour vous faire voyager en Italie. Parce que c'est vrai que c'était une année un petit peu spéciale, celle qu'on vient de passer, et j'aimerais bien donc vous faire partager un petit peu mes connaissances en italien et vous faire surtout apprécier la langue italienne qui est un peu chantante. Et voilà, donc on va commencer ensemble notre cours si vous voulez bien. Voilà. Et si on commençait par créer une phrase en italien, una frase intera, donc une phrase entière. Comment on fait une phrase en italien? On va voir. Par exemple, si je dis « je parle italien », déjà « je » c'est « io ». Donc là, on va bien mettre le « i » avec le « o ». Donc c'est « je », « io », « je parle », donc « io parlo ». Vous voyez, donc là, cette finale-là, ça vous indique la première personne « io parlo ». Io parlo italiano. On va mettre juste ça. Donc, c'est bien « je parle italien ». Je vous donne juste une idée de comment on peut créer une phrase avec un sujet, un verbe et bien sûr tout ce qu'il peut suivre dans une phrase. C'est la même structure d'une phrase aussi française, avec une grammaire française. Et si on continue, je peux aussi ôter en fait « io » en italien, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre le sujet devant parce qu'on a déjà la finale. Donc on va dire simplement « mangio », donc je mange, mangio la pizza. Vous voyez, on revient avec le double Z. Pour nous, donc la prononciation, ça sera pizza, avec deux Z. Et donc là, on peut dire « mangio la pizza ». Ou bien, on peut le mettre aussi « io mangio la pizza ». On n'est pas obligé en italien. C'est pour ça qu'il faut apprendre bien les finales des conjugaisons pour pouvoir communiquer avec les personnes sans forcément le sujet devant. C'est ça le premier changement que vous allez découvrir dans la langue italienne. Donc, si je le dis par exemple pour la deuxième personne, ça sera « tu ». Vous voyez en italien le « u ». On ne le prononce pas « u », mais on le prononce « ou ». Et donc, on dit « tu parli ». Vous voyez, donc là, on change. On passe du « o », on va passer à un « i ». « Tu parli », admettons, francese, maintenant, français. Francese. Donc, l'accent, il sera ici. Tu parli francese. Alors, est-ce que vous connaissez comment on va saluer en italien? Par exemple, déjà quand on se voit avec quelqu'un, en général on dit buongiorno. C'est pour ça qu'avant j'avais justement dit buongiorno a tutti. Buongiorno, donc ça vous connaissez, je pense, la plupart de vous. Mais je pense que la première salutation que vous avez déjà entendue, c'est ciao, qui est international. Et effectivement, quand on dit ciao, on peut le dire soit pour effectivement voir la personne qui est en face de nous, ou bien quand on part, quand on va partir et qu'on va se saluer, on va dire ciao. Et souvent, ciao, c'est utilisé quand on a déjà une relation avec une personne, donc qu'on connaît déjà. Si on ne connaît pas la personne, forcément, on rentre dans une salle où vous voulez, et donc vous utilisez buongiorno, si c'est le jour. Et si c'est le soir, c'est buonasera. Alors, comme je vous disais, on peut commencer avec buongiorno a tutti. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire bonjour à vous tous. Tutti, c'est déjà un pluriel, c'est tous. Et buongiorno, donc, on le dit pendant toute la journée. Et quand on connaît bien quelqu'un, vous avez déjà entendu sûrement ciao. Vous voyez, donc ça, c'est un mot qui est international, effectivement. Donc ça, on peut l'utiliser tout le temps, dans la journée, même le soir ou la nuit. Mais quand on a le soir, effectivement, qui arrive, donc là, on va dire buonasera. Donc ça, c'est le soir, c'est bonsoir. Vous voyez, donc ça, c'est du féminin, parce qu'on a du « a ». Quand on a un « a » à la fin, c'est du féminin.
Et donc là, c'est buongiorno et c'est du masculin parce qu'on a un O à la fin. Donc ça, c'est dans la journée, la totalité de la journée. Par contre, si donc la journée, elle va bien se terminer et on va passer à la nuit. Et donc là, on dit aussi buona. Et je ne sais pas si vous connaissez notte, hein, buona notte. Et donc ça veut bien dire bonne nuit. Alors, donc, vous savez très bien qu'une journée, donc, elle est faite de 3 parties, on va dire ça comme ça. Hein. Donc, vous avez le matin, donc nous on dit la mattina, l'après-midi, il pomeriggio, et le soir, donc la sera. Et bien sûr, la nuit, hein, la notte. Là, je vais vous expliquer effectivement donc, les 3 différentes parties d'une journée. Hein, et on va les travailler ensemble avec les sons qui sont liés à ces mots-là. Hein. Merci beaucoup. Alors, nous allons commencer effectivement avec les 3 parties de la journée. La journée, ça s'appelle la giornata. Hein, la giornata. Voilà. Donc, on a effectivement le matin. Vous regardez, à chaque fois, on a la. Hein, donc, c'est du féminin. Comme en français. Hein, donc, la mattina. Donc ça, c'est le matin, hein, la mattina. Vous voyez bien l'accent, il est juste là, hein, mattina. Après, donc, on a il pranzo. Donc ça, c'est à midi, c'est le repas du midi. Après, nous avons l'après-midi, hein, il pomeriggio. Donc là, il y a effectivement un double G, hein, donc on le prononce un peu plus fort. Il pomeriggio, c'est l'après-midi. Et ensuite, le soir, comme on avait dit avant, buonasera, donc on dit la sera. Alors, le matin, on va boire un espresso. Vous connaissez ça? On le dit aussi en français, effectivement. Donc le matin, quand on prend l'espresso, c'est parce qu'on est en train de prendre un petit déjeuner. Et donc, nous, on dit la colazione. Je vais vous expliquer, voilà, toutes les parties de la journée par rapport au repas que vous pouvez effectuer hein, dans la journée. Alors, donc, on va commencer effectivement avec le repas de la journée. La giornata, on avait bien dit la journée, la giornata. La mattina, c'est le matin. Vous voyez, c'est féminin en italien. La mattina. Qu'est-ce qu'on fait donc le matin? On prend un petit déjeuner et en italien on dit la colazione. Vous voyez le Z, il est très très fort en italien quand on le prononce. Hein? Colazione. Ça c'est le matin. Donc il pranzo, on l'avait déjà noté, hein? C'est donc le déjeuner à midi. Hein? On va juste noter midi. Donc on dit... Là aussi, vous avez des Z, vous en avez même deux. Deux. Mezzogiorno, ça veut dire midi. On revient à giorno comme avant, buongiorno, donc c'est le jour en fait. Hein. Demi-jour, ça veut dire. Mezzogiorno, c'est midi. Il pomeriggio, qu'est-ce qu'on va manger l'après-midi? Donc nous, on prend un espresso, par exemple, ou bien on peut prendre aussi, avec les enfants, la merenda. Donc ça, je mets un petit accent d'intonation, hein, merenda. C'est le goûter. Hein. Si vous voulez prendre encore le goûter l'après-midi, vous avez aussi le droit, hein, effectivement, avec les enfants, la merenda. Et le soir, donc la sera, ça sera normalement le dernier repas de la journée. La sera, donc c'est la cena. Vous voyez, le C en italien, on dit ch, quand il est suivi d'un E en fait. Hein. Et donc on dit bien cena. Cenare, c'est effectivement souper le soir. Hein. Alors, vous voulez partir avec moi en Italie? Je vous amène donc en voyage en Italie. On va un petit peu voyager comme ça, avec notre imagination. En partant un petit peu du nord et on va terminer avec le sud. Je vous fais donc découvrir un peu le nord
Je pense que vous avez déjà entendu parler de la cathédrale de Milan, par exemple, hein, donc une très belle cathédrale de style gothique. Et vous avez effectivement une grande place, souvent il y a des concerts, c'est très très joli à Milan aussi. Après, bien sûr, vous avez notre belle Venise avec il Canal Grande et la gondola. Ça, vous avez aussi effectivement envie de partir sûrement à Venise. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de monde, donc il faut en profiter. Et au fur et à mesure, on va descendre en fait en Italie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un tour à Les Cinque Terre. Donc ça, c'est une Liguria. Et c'est en fait des petits villages qui se trouvent nichés sur les rochers. Et vous pouvez les visiter, et vous prenez le train et vous partez d'une ville à l'autre. Et vous pouvez aussi les visiter depuis la mer. En fait, vous faites un petit voyage, un bateau, à Les Cinque Terre. Après, si on descend encore, bien sûr, on retrouve notre belle Toscane avec ses collines magnifiques et la ville de Firenze, Florence, magnifique ville où vous pouvez effectivement vous balader sur le Ponte Vecchio. Et en descendant encore, vous avez forcément plein de paysages. Vous avez le cœur de l'Italie, l'Umbria, avec la superbe ville de Assisi, San Francesco, Saint François d'Assise. C'est une très belle ville aussi du Moyen-Âge médiéval. Et si on descend encore, on retrouve notre capitale, bien sûr, Rome, la città di Roma, la città eterna. Et en descendant encore, donc vous trouvez Naples avec notre magnifique pizza, la pizza napoletana, la migliore al mondo, c'est la plus belle, la meilleure en fait, que vous pouvez déguster dans les restaurants et sur les terrasses à Naples. Et si on descend encore, on va un petit peu, au fur et à mesure descendre, vous retrouvez forcément les deux îles de l'Italie, donc la Sardaigne, qui est magnifique, qui est beaucoup plus sauvage, un peu comme la Corse hein, pour les Français, et la Sicile, la Sicilia, qui a effectivement beaucoup d'histoires encore à nous raconter et qui a beaucoup de traditions qui sont liées surtout à ces champs d'agrumes, les oranges et les citrons qui sont plantés là-bas. Ils ont une saveur, un odore buonissimo. C'est vraiment des odeurs que vous retrouvez de toute l'Italie, de toute la Méditerranée. Et si vous venez faire un tour un peu du côté de chez moi, ça sera la Puglia. Donc la Puglia, c'est le talon de l'Italie tout en bas. Et vous pouvez visiter aussi donc une ville qui s'appelle Alberobello et qui a, je ne sais pas, peut-être vous connaissez déjà. Et là, en fait, c'est un village qui a été construit avec des maisons avec comme des cônes, en fait, si vous voulez, en pointe. Et donc, c'est comme des chapeaux d'elfes, je les appelle comme ça. Et ça s'appelle I Trulli. C'est très, très joli à voir. Et bien sûr, toutes les plages et toutes les criques cachées dans notre magnifique Méditerranée. E io spero di potervi incontrare in questo viaggio in Italia con me. Si vous voulez participer à mon cours, bien sûr, donc je suis toujours disponible effectivement à vous accueillir et à voyager aussi avec vous et à partager aussi vos attentes. Souvent, donc j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien étudier l'italien, parce qu'ils ont un petit morceau d'Italie encore dans leur cœur. Ils ont des origines italiennes hein, et ils aimeraient bien parlare italiano, bien sûr. Et donc, je vous accompagne et je vous aide pour pouvoir effectivement faire ressortir cette partie de votre cœur qui est un peu italien et qui va vous permettre justement de pouvoir vous exprimer dans cette langue qui est tellement jolie et qui est tellement chantante. Je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. C'est sûr, c'était juste un petit bout de présentation de mes cours en italien.
Et j'espère vraiment de tout mon cœur de vous revoir et surtout voilà, de pouvoir partager mes connaissances avec vous et de pouvoir suivre un cours directement avec vous dans nos salles ici à l'espace 110. Et donc j'espère vraiment vous revoir bientôt dans nos locaux ici. Et je vous souhaite encore une très belle année 2021. E buon anno a tutti, vorrei tanto incontrarvi qui nel mio corso di italiano e vi aspetto. A presto, allora ragazzi, un bacio!